Maintenant que vous avez acheté et reçu votre appareil, on va éviter de prendre la mauvaise habitude de le mettre en mode automatique, mais plutôt d'aller tout de suite le mettre en mode manuel. Ça peut faire un peu peur au début, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer point par point. Si vous avez vu la précédente vidéo sur comment choisir son appareil, vous savez quels sont les paramètres à prendre en compte et à peu près à quoi ils correspondent. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir la vidéo, le lien est en description, ou alors vous pouvez cliquer sur la petite fiche en haut à droite de l'écran. Ceci dit, je vais quand même faire une petite piqûre de rappel pour vous remettre dans le bain tout en restant très simple. Quand vous faites de la photo, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Premièrement, le shutter ou vitesse d'obturation. C'est tout simplement la vitesse à laquelle ton capteur va s'ouvrir et se refermer, ce qui va laisser rentrer plus ou moins de lumière en fait. Deuxièmement, l'ISO, en gros tu vas pousser sur ton capteur pour augmenter la luminosité, le problème c'est que ça rajoute du grain. Troisièmement, l'ouverture du diaphragme de ton objectif, c'est ça qui va gérer en fait le flou d'arrière-plan, la profondeur de champ. Et quatrièmement, la balance des blancs ou white balance, c'est ça qui va gérer si tu veux que ton image soit plutôt chaude, donc orangée, ou plutôt froide, donc bleutée. Bon, maintenant qu'on sait à peu près à quoi correspondent les paramètres, il va falloir savoir comment les régler. Et comment on procède pour régler son appareil photo? On procède par élimination. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. La première chose qu'on va se demander quand on veut prendre sa photo, c'est est-ce que mon sujet est en mouvement ou non? Ici, on va partir sur le fait que votre sujet est quelque chose de vivant, donc en mouvement. Vous êtes rarement totalement statique, à moins que vous soyez mort. Et dans ce cas-là, vous n'êtes plus dans la catégorie des choses vivantes, ce qui est super triste. Et là, il va falloir vous décider. Est-ce que sur votre sujet, vous voulez garder le mouvement ou est-ce que vous voulez le figer? Si vous voulez garder le mouvement de votre sujet, il faudra donc faire une longue exposition et passer en dessous de 1/15 de seconde de vitesse d'obturation et sortir votre trépied. Pourquoi le trépied? Parce que le trépied va vous empêcher de faire des mouvements de caméra. Parce que si vous faites du mouvement de caméra alors que vous êtes en train de faire une longue expo, votre image sera toute floue. Ah, et à l'inverse, si vous voulez figer le mouvement, il faudra faire un très court temps d'exposition, donc monter au-delà de 1/60 de seconde. Et vous pouvez aller jusqu'à 1/4 mais 1/4 en général vous n'en aurez pas trop besoin à moins que vous soyez en train de prendre en photo une course de Formule 1. Si votre sujet est quelque chose de naturellement fixe et qu'il n'y a rien qui bouge autour, vous pouvez utiliser n'importe quel temps d'expo, on s'en fout. Il faut juste poser un trépied si votre expo est long histoire de ne pas faire une image floue. Votre vitesse d'obturation étant maintenant réglée, on va pouvoir passer au deuxième point, à savoir l'ouverture de l'objectif. Pareil que pour l'autre paramètre, il va juste falloir se poser une question simple, c'est est-ce que vous voulez qu'il y ait une profondeur de champ? Est-ce que vous voulez qu'il y ait du flou derrière votre sujet pour démarquer le sujet du décor? Si vous voulez avoir du flou derrière votre sujet, il vous faudra alors ouvrir votre objectif. Donc pour ça, il va falloir rapprocher la valeur d'ouverture proche de 0. Il faut savoir qu'on commence à avoir un flou d'objectif plutôt sympa en dessous de 2,8. Attention cependant, tous les objectifs ne sont pas capables de descendre à une valeur si basse. En général, les objectifs qui sont fournis dans un pack, donc ceux de base, ils descendent pas en dessous de 3,5. Cependant, si vous voulez vous initier au portrait, il y a pas mal d'objectifs aujourd'hui qui sont pas trop chers et qui sont bien avec une bonne ouverture, notamment le 50 mm 1.8 pour débuter, il est vraiment pas mal. Et vous pouvez le trouver pour moins de 100 € aujourd'hui. C'est cool. Je reviendrai sur les objectifs dans une prochaine vidéo, notamment sur une petite astuce sur comment avoir pas mal de focales différentes pour moins de 100 €. Croyez-le ou non, mais ces photos ont été faites avec des objectifs qui m'ont coûté moins de 40 € chacun, donc c'était un très bon investissement à l'époque, c'était cool. Enfin en revanche, votre objectif de base, il vous permet de monter sûrement de 3,5 à 22 en termes d'ouverture. Et ça c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir une grande surface bien nette. Cependant, plus votre objectif sera fermé, donc proche de 22, moins il y aura de lumière qui va rentrer au travers. Du coup, votre image sera très sombre. Mais alors du coup on fait comment? Eh bien oui, comment je fais si je veux que mon sujet soit net et figé dans son mouvement, donc du coup avec un temps d'obturation court, donc une image sombre, qu'en plus de ça je veux que toute ma scène soit nette, donc du coup je ferme mon objectif, donc encore plus sombre. Comment je fais pour avoir une image du coup lumineuse alors que tous mes paramètres vont contre cette optique? Eh bien on compense avec le troisième paramètre, les ISO. Et oui, maintenant que votre appareil photo est réglé de manière à prendre la photo telle que vous le voulez, il va falloir ajuster la lumière de manière à ce que votre image ne soit ni sous-exposée ni surexposée. Pour cela, il vous suffira d'ajuster les ISO, donc en les baissant ou en les augmentant pour ajuster la lumière. Si jamais votre photo reste trop sous-exposée, donc trop sombre, je vous invite tout simplement à acheter une lumière qui vous servira à éclairer votre sujet. Si jamais votre photo est trop éclairée, il faudra dans ce cas-là investir dans des filtres ND, des filtres polarisants qui vous serviront à assombrir votre image. Votre photo est maintenant quasiment prête, il vous suffira juste d'ajuster la température via la balance des blancs ou white balance. Ça, en vrai, c'est pas très important, essayez juste de rester le plus neutre possible parce qu'en général, ça se retravaille surtout en post-production. D'ailleurs, la post-production, parlons-en, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, mais je dois savoir si vous voulez plutôt que je vous montre comment retoucher du portrait ou si vous voulez plutôt que je vous montre comment retoucher du cityscape, donc du paysage urbain. Pour ça, je vous invite à voter via le petit sondage qui se trouve sur la fiche en haut à droite de l'écran. Maintenant que vous savez régler votre appareil photo, il ne vous manque plus qu'à vous entraîner. Donc sortez, entraînez-vous, tout le temps, quotidiennement.
Y a pas de secret, ça vient en essayant et à force de pratique, on commence à savoir de mieux en mieux à s'en servir, hein, c'est comme tout. Donc vous pouvez désormais quitter cette vidéo, fermer YouTube, éteindre votre ordinateur et sortir de chez vous pour aller prendre des photos et vous entraîner. Allez, ciao!